Le 24 mars 2015, à plus de 11 500 mètres d'altitude, le vol Germanwings amorce sa descente tragique. Durant 8 longues minutes, les 144 passagers et l'équipage attendent l'inévitable. L'enregistrement audio de la boîte noire révèle l'horreur de la situation. Le copilote a attendu sciemment que le commandant de bord quitte le cockpit pour s'y enfermer et précipiter l'appareil sur une montagne. Dans l'affaire Palmade, l'explication de l'accident de voiture est bien plus simple. Drogué au moment des faits, cela suffit à expliquer la perte de contrôle du véhicule. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une explication est simple qu'elle est vraie. Sinon, la Terre serait plate et aurait été créée en 7 jours par un suprême barbu. Si on met en perspective le déclin de la carrière de Palmade, son trouble de la personnalité narcissique et surtout la mort étrange de son père dans un accident de voiture similaire, alors la thèse de l'accident volontaire devient de moins en moins farfelue. Est-ce que Pierre Palmade a délibérément jeté sa voiture sur... Non mais est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il a voulu peut-être se suicider? Non mais on n'en sait rien, attendez. Bien que notre enquête ait pour but de découvrir la vérité sur l'accident, il est important de noter qu'elle repose sur des hypothèses et des corrélations. En effet, l'accident de Palmade est avant tout un résultat multifactoriel d'une situation complexe et il est impossible de connaître la vérité absolue sur ce qui s'est passé. Ceci étant dit, afin d'émettre l'hypothèse selon laquelle Palmade aurait pu sciemment cracher sa voiture contre une autre, il est nécessaire de s'assurer en premier lieu qu'il avait des idées suicidaires. Parce que sinon, la thèse de l'accident volontaire ne tient pas la route. Je suis pas un tiers de ma vie. Non. D'après Émile Durkheim, le père de la psychologie sociale, il y a 2 raisons principales qui mènent au suicide. La première raison, c'est un défaut d'intégration dans nos groupes sociaux tels que la famille, les amis, les collègues de travail et la société en général. L'être humain, en tant qu'animal social, a un besoin vital d'intégration. S'il se sent bien intégré nulle part, sa vie n'a plus de sens, et il peut mettre fin à ses jours. Dans cette catégorie de suicide dit égoïste, on retrouve les personnes seules, souvent rejetées et abandonnées. Pierre l'a confié dans son livre autobiographique il y a 3 ans, il se sentait seul et aurait bien aimé fonder une famille. J'ai envie d'un enfant. Je verrais bien mes enfants courir dans le jardin de ma maison de campagne, jouer avec les chats, faire les idiots dans l'herbe et rentrer boire un chocolat. Malheureusement, à 54 ans, il mène une vie à l'opposé de ses attentes, pas de relations sérieuses, à la place, il rechute dans la drogue et entretient des relations amicales malsaines. Pourquoi c'est compliqué? Parce que c'est difficile d'être ami quand on est des personnes toxiques, l'une pour l'autre. Du côté de sa famille héritée, sa mère ne l'aime pas d'un amour inconditionnel, mais d'un amour narcissique, et tout au long de sa vie, Pierre va en souffrir. Pierre, je sais que tu es homosexuel, je sais que tu ne désires pas les femmes, mais je t'aime quand même. Ces paroles de Véronique Sanson, j'aurais aimé que ma mère me les dise. Ça m'aurait un peu libéré de ce devoir absolu d'être hétéro. Ma mère, elle me dit souvent cette phrase qui me met très en colère. Oui, peut-être que tu es homo, mais les gens ne te perçoivent pas comme un homosexuel. Tu n'es pas obligé de le crier sur tous les toits. Cette relation complexe entre Palmade et sa mère a déjà été traitée sur la chaîne. Si vous voulez en savoir plus sur comment elle a conditionné son ascension et sa chute, je vous invite à regarder la vidéo, le lien se trouve en description. Pour l'heure, retenez juste que l'intégration familiale de Palmade est chaotique, que ce soit avec sa mère ou au niveau de sa vie amoureuse. Mais au-delà de sa mauvaise intégration sociale qui suffirait à provoquer des idées suicidaires, c'est bien la deuxième cause du suicide selon Durkheim qui est la plus présente chez Palmade. Et il s'agit de l'anomie. L'anomie, c'est l'impuissance face à la suppression d'un cadre social, par exemple. Les divorcés se suicident jusqu'à 2 fois plus que les veufs. On pourrait s'attendre à ce que ce soit l'inverse, puisqu'en plus de la rupture, un veuf fait face à la mort et au deuil. Mais dans le cas du veuvage, le cadre du mariage survit. Il peut même parfois faire naître un élan de solidarité et resserrer les liens familiaux de ceux qui restent. Alors que dans le cas d'un divorce, le cadre social du mariage vole en éclats. Déchirure avec la belle famille, enfants pris à partie, jugement de la part du reste de la société. Un autre exemple de situation anomique, la conjoncture qui mène les agriculteurs à la décroissance, voire même parfois à la faillite. Cette rétrogradation inexorable du statut social fait que passé 65 ans, le taux de suicide est 2 fois supérieur chez les agriculteurs. Palmade a lui-même été confronté à une situation anomique par le passé. À 27 ans, il a failli perdre son statut de célébrité, sa consommation de cocaïne l'a amené devant les tribunaux et il risquait la prison. Pardon ?
de la prison avec sursis pour consommation de cocaïne, j'envisage immédiatement le suicide. Je m'effondre. Il se passe 8 jours entre le procès et le verdict, un trou noir de 8 jours. 8 jours pendant lesquels j'ai sérieusement envisagé de mourir si on me parlait de prison. En atteignant des sommets très tôt, Palmade s'est construit des cadres sociaux impressionnants, mais aux fondations fragiles. Le public l'acclamait pour des pièces qui mettaient en scène un faux Pierre hétéro, sa mère l'aimait à cause de sa gloire basée sur cette imposture, même chose pour ses relations amoureuses. Cette imposture, il arrivait à s'en échapper la nuit grâce à la drogue. Sous cocaïne, je ne me pose pas la question de savoir si je suis homo ou pas. Je couche avec des garçons et je vous en comme si je faisais le mur des conventions, le mur de la bienséance, le mur de tout ce que ma mère veut que je sois. Palmade arrivait défoncé pour le tournage de ses émissions et pour ses sketchs. 1 mois avant l'accident, il en était arrivé au point où il n'honorait même plus ses engagements professionnels. 17h, le téléphone décroche, enfin. Pierre, alors c'est bon, tu arrives, machin, et on entend... Et là, répondeur jusqu'au soir. Que ce soit ses relations amicales, de travail ou avec son public, ses rechutes ont fini par toutes les saboter. Cette situation anomique est évidemment un terrain fertile aux idées suicidaires. Mais dans l'accident, il y a une dimension supplémentaire à prendre en compte. En effet, dans la quasi-totalité des suicides, il n'y a pas de victime collatérale. Et donc, pour que Palmade ait pu volontairement encastrer sa voiture dans une autre, il ne devrait pas seulement être sujet aux idées suicidaires, mais aussi aux idées criminelles. Mon orgueil, le fait que j'aimais trop dessus, sur scène, pour voir tout le monde, ma cruauté parfois, ma majesté souvent. L'orgueil et l'arrogance de Palmade, qu'il admet lui-même dans son sketch, reflètent son sentiment de supériorité et son désir d'être au-dessus des autres. Tout ça vient de mes 2 ans de nid d'aigle. J'ai quand même passé 2 ans avec un couple d'aigles, à un âge où on est très influençable, et ça m'a marqué. Cette dévoration parentale qu'il métaphorise dans son sketch par une adoption par 2 aigles, c'est de là que provient son narcissisme. Si vous voulez en savoir plus sur le pourquoi du comment Pierre Palmade est devenu narcissique, c'est aussi un point qui a été vu en profondeur dans la vidéo dont on a déjà parlé tout à l'heure. Encore une fois, vous pouvez la retrouver sur la chaîne ou en lien dans la description. Pour mettre en évidence la relation entre criminalité et narcissisme, on pourrait se pencher sur la revue française de psychanalyse, et en particulier le chapitre de Monsieur Toute Nu. Mais on peut faire encore plus sexy. Breaking Bad, c'est peut-être la meilleure série de tous les temps, et la crédibilité de la personnalité narcissique du personnage principal y est sans doute pour beaucoup. Walter White, un chimiste de génie, est relégué au rang de prof de lycée. Il est contraint de faire des heures supplémentaires dans une station de lavage pour subvenir aux besoins de sa famille, et un jour, il découvre qu'il est atteint d'un cancer des poumons. Pour payer sa chimio et mettre à l'abri sa famille sur le plan financier, Walter White va user de ses talents de chimiste pour synthétiser de la méthamphétamine et sombrer dans la criminalité jusqu'au point de non-retour. Une des nombreuses leçons à tirer de Breaking Bad, c'est qu'en cas de situation anomique, le mal que peut faire un narcissique aux autres n'est pas un paramètre qu'il prend en compte dans son processus de prise de décision. Pourquoi ça ? Parce que les narcissiques ne voient pas les autres comme des individus à part entière, mais comme des objets à manipuler à leur guise pour servir leurs intérêts personnels. Palmade étant narcissique, et encore une fois, si vous en êtes pas convaincu, allez voir la vidéo précédente sur la chaîne, il est donc tout à fait possible qu'une potentielle pulsion ou décision de se suicider ait émergé dans son esprit, même si le moyen d'y parvenir implique d'autres personnes. Cela dit, la théorie d'un crash de voiture volontaire pour se suicider n'inclut pas dans l'équation l'accident similaire de son père, qui serait quand même une drôle de coïncidence. Le père de Palmade est décédé au volant de sa voiture en percutant un arbre en frontal. Cette coïncidence est d'autant plus étrange que la mère de Pierre a dissimulé cette mort à ses enfants. Elle leur a fait croire pendant 7 jours que leur père était à l'hôpital et qu'il allait bientôt rentrer. Peut-être qu'elle n'a simplement pas eu la force de l'annoncer à ses enfants, mais ça aurait été une réaction étrange.
parce que les vrais accidents ne sont pas tabous. Par contre, d'autres événements le sont. Prenez l'exemple de Christophe Dominici. En forte dépression, il faisait face à une situation anomique avec l'échec de la reprise du club de Béziers. Peu après, il monte seul sur le toit d'un immeuble désaffecté, se jette dans le vide et meurt sur le coup. Et bien malgré l'évidence, pour sa famille, il ne s'est pas suicidé. Ce déni est terrible parce qu'en refusant d'accepter la réalité, on transmet le traumatisme aux générations suivantes. On sait qu'il y a une hérédité au suicide. Au-delà de la génétique et de l'épigénétique qui ont leur influence, c'est surtout le phénomène d'imitation, qu'on appelle aussi l'effet Werther, qui rend le suicide héréditaire. Le fait d'avoir connaissance que le suicide est un scénario qui a déjà été choisi comme étant la meilleure option par un de nos aïeuls, rend le suicide envisageable. Et c'est encore plus vrai quand il a été tabou. La réactance pousse la nouvelle génération à braver ce qu'on a essayé de lui cacher pour conserver son libre arbitre. Serait-il possible qu'à la manière de la famille de Dominici, le mensonge de la mère de Palmade sur la mort de son père ait pu dissimuler autre chose qu'un simple accident? Quoi qu'il en soit, ce mensonge a sans doute laissé une énigme en tâche de fond dans l'esprit de Pierre Palmade. Pourquoi ma mère m'a dissimulé la mort de mon père si c'était un simple accident de voiture? Et si l'accident n'était ni volontaire ni involontaire, mais entre les deux? Et si l'accident avait été provoqué par Palmade, mais de manière inconsciente? Dans le livre Aïe mes aïeux, Anne Ancelin, psychologue, témoigne de sa propre expérience. Elle est l'aînée de 2 enfants, dont le deuxième est mort. Son mari est l'aîné de 2 enfants, dont le deuxième est mort. Ensemble, ils ont eu 2 enfants, dont le deuxième est mort. Si elle ne rentre pas dans les détails dans son livre, elle parle quand même d'accidents, et plus précisément d'accidents de voiture. En faisant ses recherches, elle a écrit avoir découvert d'autres morts étranges en amont de son arbre généalogique, tout comme dans celui de son mari. Sa carrière de psychologue et ses recherches lui ont permis d'arriver à la conclusion que ces accidents sont en réalité des actes manqués. C'est-à-dire des événements qui semblent aller à l'encontre des intentions conscientes, mais qui révèlent une intention inconsciente. Un peu comme un lapsus révèle notre inconscient par la parole, ici, l'acte manqué révèle l'inconscient par le biais d'un accident mortel. Se pourrait-il que Pierre Palmade, traumatisé par ce mensonge qui lui a empêché de faire correctement le deuil de son père, ait eu le désir inconscient de revivre l'événement traumatisant pour le comprendre, le surmonter, ou pour échapper à une vie dont il était en train de perdre le contrôle? Je vous laisse seul juge. Si vous aussi vous avez l'impression que certains schémas nuisibles se répètent au sein de votre famille, j'ai créé les 7 lois de la revanche. C'est une méthode gratuite qui vous apprendra à trouver votre vraie place au sein de votre famille et de reprendre votre évolution en vous validant de l'intérieur.